BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Première question, cette première remarque, non, c'est Eric, il souhaite, il est sympa Eric, il souhaite, ce téléspectateur, vous remercier Jean-François, je lis son message en direct, vous remercier pour votre position de défense des actionnaires particuliers, tellement malmenés dans ce pays, votre franc-parler, nous dit Eric, et votre pédagogie sont de l'oxygène dans un océan nauséabond. Bon, vous le prenez ce compliment Jean-François? Ouais, je le prends pour les actionnaires, enfin pour les gens qui ne l'ont pas vu la semaine dernière, ils peuvent l'avoir en replay. C'est gentil Eric, juste quand même je voudrais un peu raconter l'histoire de cette chronique, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, prendre position pour la défense du versement des dividendes aux actionnaires, c'était pas forcément une position facile. Et j'ai eu effectivement pas mal de messages d'épargnants qui ont réagi sur le sujet. En fait, juste parce que souvent quand je fais mes chroniques, je débat avec certains de mes petits camarades avant, et il y avait pas grand monde qui avait envie d'y aller. En fait, je l'ai fait la semaine dernière sur la logique du respect des parties prenantes dans une logique de développement durable et de respect de l'ensemble des parties prenantes, en disant grosso modo qu'un actionnaire valait pas moins cher qu'un salarié ni qu'un client. Ça, c'est un sujet qui est un sujet important, et je voudrais sur le sujet faire une réflexion à Eric, parce que je prends le message sympathique, mais je voudrais quelque part renvoyer aux épargnants un autre message. Aujourd'hui, on est confinés, donc on a le temps de réfléchir. Dans les sujets majeurs que l'on a, et dans le respect des parties prenantes, moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'écosystème de l'épargne et à la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Pour que l'écosystème fonctionne bien, il faut que l'ensemble des parties prenantes interagissent et puissent échanger. L'ensemble des parties prenantes, c'est qui? C'est d'une part, c'est l'État, parce que l'État accorde un certain nombre d'avantages fiscaux et définit un certain nombre de règles. C'est d'autre part l'industrie financière, que ce soit les banquiers ou que ce soit les assureurs. Et puis, enfin, ce sont les épargnants. Et là-dessus, je pense qu'on a un gros problème de représentation des épargnants dans ce pays. Alors, ce problème, il s'explique pour diverses raisons, des raisons institutionnelles, d'une part. Par exemple, il n'y a pas de véritable association d'épargnants. Toutes les associations d'épargnants sont des associations qui vendent des produits financiers. Donc, il n'y a pas d'association d'épargnants comme il existe des associations de consommateurs. Première remarque, en particulier pour une raison fiscale, parce qu'il n'y a pas de déductibilité fiscale sur ces associations-là. Mais je pense qu'il y a un deuxième problème, et je voudrais attirer l'attention d'Eric sur ce sujet-là, c'est la position des épargnants. Pourquoi? Parce que les épargnants, ils sont super sympas. Quand je vais faire une chronique pour défendre, pour dire que les actionnaires devraient toucher leurs dividendes, ils m'envoient des messages en me disant bravo, mais en fait, les épargnants ne veulent s'organiser que quand on est en période de crise. C'est-à-dire que quand vous avez un problème sur un crédit immobilier accordé par BNP Paribas, là, vous avez des gens qui montent au front. Quand vous avez un sujet sur un fonds garanti, là, vous avez des gens qui montent au front. Quand vous avez une société cotée qui est en difficulté, là, vous allez avoir une association ponctuelle qui va se créer. Mais en fait, on est là-dessus dans un schéma qui est d'un individualisme extrême. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'impliquer quand on se sent menacé. Le vrai besoin aujourd'hui que l'on a de la part des épargnants, c'est qu'en fait, ils se fédèrent, ils s'organisent pour entre guillemets, s'institutionnaliser et être une partie prenante. Donc, je prends le message sympathique de la part d'Eric, je renvoie quand même le message aux épargnants, c'est que mon rôle n'est pas d'être le défenseur d'un lobby qui va défendre ponctuellement tel ou tel intérêt. Je pense que la réflexion qu'on doit avoir dans ces temps de confinement et dans ces temps qui vont être excessivement compliqués à l'avenir pour les épargnants, c'est qu'il faut organiser une représentation institutionnelle des épargnants, et pour ça, il faut que les épargnants considèrent que leur logique ne doit pas être que le chacun pour soi et je n'interviens que lorsque ma gueule est en cause. Bon, l'appel est lancé. Vous disiez à l'instant, les temps prochains seront particulièrement difficiles pour les épargnants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi? C'est l'action des banques centrales, les taux toujours collés à zéro qui promettent des rendements toujours aussi faibles? Tout simplement, c'est ça? C'est en ça que vous voulez dire que les temps prochains seront difficiles, ou vous voyez d'autres risques venir pour les épargnants? Non mais Guillaume, on est dans un schéma, qui est un schéma qui va poursuivre ce que l'on connaissait, qui est le schéma de répression financière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maintienne les taux à un niveau qui est excessivement bas et que cette répression financière, elle a naturellement un coût qui est un coût majeur pour les épargnants. Donc ça, c'est le premier point. Moi, je suis très surpris des discours qu'on entend, parce que le truc qui réapparaît beaucoup, c'est la reprise de l'inflation. Mais moi, je pense qu'il y a un scénario qu'on n'étudie pas, mais qu'on devrait étudier quand même un peu plus, c'est la montée des risques de la déflation. Et si vous avez une montée des risques de déflation, parce qu'on voit bien que le phénomène monétaire, on nous a toujours dit,
que le phénomène monétaire, c'était plus vous mettez d'argent dans le circuit, plus vous générez de l'inflation. On a bien vu que ce n'était plus valable sur les prix des services, mais l'inflation, elle se retrouvait dans les actifs financiers. Sauf que là, on remet énormément d'argent et peut-être que cet argent, on va le retrouver nulle part. Donc ça, c'est à mon avis une véritable inquiétude pour les épargnants, ce qui fait que tout ce que l'on disait déjà auparavant va s'amplifier. Il va falloir être de plus en plus vigilant sur son allocation d'actifs et sa diversification. Va falloir être de plus en plus vigilant sur les frais qu'on paie à l'industrie. Et en fait, ça ne va faire qu'accélérer tous les discours qu'on disait auparavant.